محمد رسول وإرغاما لمن جحد به وكفر وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الغرام أما بعد. Voilà donc ça peut arriver et c'est possible et fortement possible que certains événements quand on les narre et on en parle que la raison ne les accepte pas. On peut dire est-il possible que ça arrive cela? Parce qu'on n'est pas préparé psychologiquement à de telles choses. Parfois, les gens sont dans la naïveté ou sont dans la simplicité. Et alors, ils sont dépassés par les événements et parfois, ils attribuent à la fiction certaines choses et pourtant, ils font partie de la réalité. Et malheureusement, parfois, la réalité dépasse la fiction et non le contraire. Des choses se passent dans la réalité et on a tendance à croire que c'est pas vrai, c'est pas possible. Et dans ce cadre, je vais citer un hadith. Je ne vais pas essayer de détailler le hadith, mais le survoler, dans lequel le prophète il a préparé la Ummah. Il s'adressait aux compagnons, mais les compagnons s'adressent à nous. Il prépare la Ummah à de telles possibilités. Un jour, il leur a dit, sallallahu alayhi wa sallam, wa ala alihi wa sahbihi, qu'est-ce que vous en pensez quand votre jeunesse, ou vos jeunes, il parle des jeunes, vont être dans la turpitude, et les femmes dans l'injustice, et vous allez laisser le combat. Alors, Sahaba, ils sont étonnés. Cela arrivera? Il leur a dit, et pire, arrivera. Pourquoi Sahaba sont étonnés? Parce qu'on est au début de l'état de l'islam. On est au début de la société musulmane. Donc ça ne peut pas être conçu comme possibilité. On va dire qu'ils sont dans une phase où ils voient les choses avec un bon regard, une bonne impression. Les choses vont dans le bon sens. Quand il dit, qu'est-ce que vous en pensez de la turpitude de la jeunesse? Qui peut penser que les jeunes peuvent tomber dans la turpitude? Parmi les premiers musulmans, les croyants, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Vous savez pourquoi ils étaient étonnés? Parce que si vous lisez la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le début de l'islam, il a été soutenu par qui? Par les jeunes. De 10 ans à moins de 40 ans. La majorité, la totalité, on peut dire que la moyenne d'âge, elle était entre 20 et 30 ans de ceux qui ont embrassé l'islam. La jeunesse. Les jeunes garçons, les jeunes filles, les jeunes hommes. Le plus petit, c'est Ali, il avait 10 ans. Le plus âgé, Abu Bakr, il avait 37 ans. 37 ans. Saad ibn Abi Waqqas, Mus'ab, il n'avait pas atteint les 20 ans. Omar, 25 ans, 26 ans, quelque chose comme ça, même trentaine d'années. Abu Ubaïda, 25 ans, 27 ans. Ils étaient tous dans une tranche entre 40 et l'enfance, 10 ans. Ce sont ceux-là. Et le prophète lui-même, il les cite avec un beau témoignage. Veillez sur les jeunes, entretenez-les. Pourquoi prophète d'Allah? Parce qu'ils sont sincères et ils sont purs dans leur position, dans leur dire. Ils sont sincères. Un jeune, il part par l'impulsion, mais il est sincère dans ses impulsions. Il peut être dans l'erreur, mais il est sincère. C'est pour ça, personnellement, quand je regarde certains jeunes qui ont la ferveur de la religion, et je sais qu'ils ont tort, je leur trouve toujours une excuse. Je dis, c'est la jeunesse. On est tous passés par là. On est intransigeant, on est ferme, on choisit les fatwas les plus durs. La jeunesse. On a la capacité de subir, de souffrir, de supporter, d'endurer. Et c'est la jeunesse qui a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam au début. Pendant que les plus âgés, les sages de Qurayshites l'ont abandonné. Ils lui ont déclaré la guerre. Et qu'ils étaient là à côté de lui, à combattre et à repousser la guerre, repousser l'humiliation, repousser la torture, repousser le mal et souffrir pour l'islam, pour la ilaha illallah. C'était la jeunesse musulmane. Et lui, le prophète, il le souligne. Ils m'ont soutenu quand les vieux m'ont abandonné. Mais imaginez que la jeunesse, c'est le thermomètre, la balance de la Ummah. Tu veux savoir une Ummah, est-ce qu'elle est bien? Regarde sa jeunesse. Tu veux savoir si une Ummah, il avance? Regarde la jeunesse. Vous savez, quand les musulmans ils étaient en Andalousie, on voulait chaque fois mesurer la température des musulmans.
Vous savez à travers quoi on mesure la température? Pas à travers les vieux. Quand je dis les vieux, c'est pas vieillard. Hein. Quand je dis les vieux, ceux qui ont dépassé la quarantaine, 50 ans, ça, ils ont atteint un autre stade. Le thermomètre d'une communauté, c'est la jeunesse musulmane. Ils ont envoyé leurs espions regarder les universités, Sivi, Gourdou, et regarder est-ce qu'il y a des jeunes. Et quand ils voyaient les jeunes impliqués dans la science et dans le savoir, ils disent ce n'est pas encore le temps de chasser les musulmans de l'Andalousie. Le jour où ils ont trouvé la jeunesse dans les chants, dans les amours, dans les sentiments, dans les mélodies, la poésie, l'awshah, oh, ça y est, c'est fini les musulmans. Aujourd'hui, on peut les attaquer. Préparez-vous, il n'y a plus de force chez les musulmans. Pourquoi? C'est la jeunesse. Alors le prophète, il le souligne. Qu'est-ce que vous en pensez de la jeunesse quand elle va être dans la turpitude? Parce que c'est le poids, la pierre maîtresse d'une communauté, c'est sa jeunesse. Et c'est pour ça qu'il faut entretenir les jeunes. La jeunesse. Et puis il a parlé des femmes. Et qu'est-ce que vous en pensez quand la femme va déraper, elle va tomber dans l'injustice, elle va faire l'injustice. Une façon de dire que la femme va faire l'injustice. Quelle injustice va faire la femme envers l'islam? Et l'islam, c'est lui qui a valorisé la femme. La femme n'avait pas le droit de s'exprimer, l'islam lui a donné le droit d'expression. La femme était un objet, on l'a mariée à celui qu'on veut et on la divorce qu'on veut et on la jette comme veut. Même les pauvres, ils l'enterraient vivante. Ils ne prenaient même pas la peine de la tuer. Vivante, ils l'enterraient. Parce que pour les pauvres, c'était une source d'humiliation. En cas de guerre, elle va devenir un objet, une marchandise vendue, maltraitée, pour humilier l'autre à travers sa fille ou à travers les femmes de la tribu. Et donc les pauvres, qu'est-ce qu'ils faisaient? Éliminant tout ce qui est sexe féminin. L'islam, il dit non. Il lui a donné son droit d'héritage. Il lui a dit tu gardes ton argent, ton bien que tu hérites, et c'est à l'homme de t'assumer dans tes dépenses et dans tes besoins. Il lui a donné le droit de participer dans toutes les tâches de la société. Dans toutes les tâches. Toutes les tâches. Je le dis, toutes les tâches. Même, elle sortait pour les combats avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors le prophète, il dit comment vous allez faire quand les jeunes vont tomber dans la turpitude et les femmes dans l'injustice? Ils vont faire de l'injustice. Quelle injustice? C'est qu'elle va refuser ce qu'Allah lui a donné et elle voudra ce que l'autre veut lui donner. Et c'est qui l'autre? L'autre qui lui a embelli l'image, qui l'a maquille. On va faire de toi l'égal à l'homme. Mais il lui a spolié sa féminité. Il a exploité sa féminité. Il l'a fait sortir de chez elle. Et lui a pris tout ce qui est beau chez elle. Sa féminité. Et son côté maternel. Et c'est pour ça que le prophète il dit Torian, sortir des frontières et des limites et déraper. Puis il a dit et vous allez laisser tomber le combat. Et si je tiens à souligner une chose, parce que le terme djihad, c'est devenu un terme sensible chez certains musulmans. On les a forgés, on les a formatés. Ils passent devant le terme djihad, ils veulent vraiment sauter. Non, on ne va pas sauter, on va s'arrêter. Le terme djihad en langue arabe veut dire repousser, combattre. Et on n'est pas obligé de combattre par les armes. On peut repousser par la parole, la bonne exhortation. Un prédicateur exhorte par la conférence, par enseigner l'islam. Et on peut repousser par un article. On peut repousser par un sermon. On peut repousser par plein de moyens. Et les armes restent le dernier moyen. Si la personne en face de toi ne veut pas comprendre, alors à ce moment-là, il y a recours à la force. Un policier, parfois, il intervient dans un litige. Il essaye de calmer les esprits sans user de ses armes et de ses moyens avec lesquels il est équipé. Mais quand les choses dérapent, il ne peut plus contrôler que la situation qu'en utilisant les menottes ou les armes, il les utilise, il n'hésite pas. Il est forgé, il est formé pour cela. Avoir recours à l'arme quand c'est utile et il n'y a pas d'autre choix. Et le djihad, dans un autre terme, c'est se permettre de se défendre. C'est un droit dans tous les pays et dans toutes les nations. Un pays qui ne peut pas se défendre ne mérite pas d'exister. Une nation qui n'est pas capable de se défendre,
tant mieux prier les quatre takbirat sur elle, salat al-janaza. Alors c'est pour ça que le terme jihad dans l'islam, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas la violence, ce n'est pas le terrorisme. Et quand le prophète il dit vous allez laisser le combat, c'est-à-dire le musulman il va arriver à un stade où il n'aura plus la force de combattre les mauvaises idées, les mauvaises pensées, les mauvaises philosophies. Il adhère, il accepte, il fait partie. Une fois un musulman me dit moi je suis musulman laïque. Je dis je trouverai ça dans aucun dictionnaire. Allez-y, expliquez-moi musulman laïque, ou musulman communiste, ou musulman capitaliste, allez-y. Je défie. Parce que musulman c'est tout un ensemble de vues et de principes qui peuvent être parfois à l'encontre du capitalisme, parfois à l'encontre du communisme et parfois à l'encontre de la laïcité. Il faut dire les choses comme telles, il ne faut pas être gêné. Alors je ne peux pas dire je suis musulman et je m'ajoute un qualificatif pour plaire. Ou je suis un musulman ouvert, un musulman modéré. Hein? C'est pas l'islam cela. L'islam c'est l'islam. On est musulman comme l'islam, comme Allah nous l'a dicté, ou on ne l'est pas. Alors on est musulman forgé autrement. On porte la ilaha illallah, mais nos pensées, notre moteur, il est formaté autrement. Et c'est ce que le prophète il veut dire. Vous avez laissé le combat. C'est-à-dire le musulman n'a plus la force de résister, de repousser les mauvaises idées et les mauvaises pensées et combattre la pensée par la pensée, la philosophie par la philosophie, le dérapage par la raison. Et les sahaba ils sont étonnés. Prophète d'Allah, ces choses vont avoir lieu, et oui, pire va avoir lieu. Et c'est quoi le pire? Comment vous allez faire et qu'est-ce que vous en pensez si vous allez laisser ordonner le bien et désordonner le mal? Pour faire rapide, vous allez laisser tomber. C'est-à-dire, ça va venir le moment où le musulman ou la musulmane dit ça ne me concerne pas, il prie, c'est son problème, il prie pas, c'est son problème, il jeûne, c'est son problème, il jeûne pas. Il jeûne, tant mieux pour lui, il ne jeûne pas, c'est entre lui et Allah. Je ne me mêle pas. Aujourd'hui, un musulman ouvert, c'est le musulman, il te dit, Akhoya, c'est le droit de liberté, expression, religion. Il vit sous le même toit. La maman va servir le manger à son fils. Il ne veut pas jeûner, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et lui sert à manger. Voilà. On laisse tomber ordonner le bien et désordonner le mal. On l'abandonne. On n'est plus préoccupé. Même quand tu veux intervenir, tu te dis où tu veux intervenir à Khoué, ils vont te brûler la voiture, ils vont te casser, ils vont te faire laisse. Occupe-toi de chez toi. Et les sahaba ils sont étonnés. Cela arrivera? Cette chose-là, laisser tomber l'ordre du bien, ordonner le convenable et désordonner l'inconvenable, ça, il a dit, est pire. Et quoi le pire, prophète d'Allah? Qu'est-ce que vous en pensez si vous allez voir le convenable non convenable et le non convenable convenable? Vous voyez les stades, progressivement, turpitude de la jeunesse, dérapage de la femme, ne plus être compétitif, puis laisser tomber, ordonner le bien, désordonner le mal, et arriver à un autre fruit plus amer. C'est quoi le fruit plus amer? Voir que le non convenable, c'est convenable. Et le convenable, c'est non convenable. C'est-à-dire les choses vont être à l'envers. Le bien va devenir un mal et le mal va devenir un bien. Une jeune fille se plaint et elle me dit, j'ai décidé de porter le hijab, mais mon père et ma mère ne veulent pas. Que dois-je faire? Et ils lui disent, ta sœur qui ne porte pas le hijab, elle est mieux que toi. Elle est plus belle, plus attirante. C'est comme ça que la mère, même elle a été au point d'insulter sa fille, lui dire, de toute façon, tu vas être une grande fille. Personne ne voudra de toi. Voilà. Comment elle traite sa fille? Au point de l'humilier psychologiquement. Personne ne voudra de toi. C'est-à-dire aujourd'hui, on ne veut que de ceux qui se maquillent, se font belles. Ils ont des copains, ils vont sortir, ils vont rentrer à 1h du matin ou minuit après minuit. Ceux-là, ce sont des belles filles, des bonnes filles.
Mais celle qui va rentrer les études, la maison, les études, le travail, la maison, le travail, c'est une grande fille. Il faut qu'elle va s'exposer et faire la turpitude pour ramener un mari. Et là, la maman va être contente. Bah tiens, ma fille, elle est bien, machallah. Chaque semaine, elle me ramène un. Voilà. Voir le mal bien et le bien mal. Oui. C'est la réalité. Il y a des pères qui te disent, juste hier, j'ai reçu un email d'un frère. Hier. Et tout ça, je suis en train de le dire. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai cité une fois une histoire, ça remonte à un mois, d'une Française qui m'a écrit, il m'a dit, exhorte les musulmans à être dans la droiture. Et certains frères, ils ont dit, un frère qui a discuté tout à l'heure avec moi, ils ont dit, c'est pas possible. Est-ce qu'il a des preuves sur ce qu'il dit? Mes preuves, c'est les emails. Mes preuves, c'est ce qui se passe dans la société et la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce que je suis en train de citer actuellement. Le mal deviendra bien et le bien deviendra mal. Aujourd'hui, le plus intelligent, c'est le plus malin. Le pieux, c'est le plus malin qui arrive à soutirer l'argent et les biens des autres par l'arnaque. Même des parents le disent, te dis mon fils, wallah j'ai confiance en lui, il est capable, mashallah. Il ne travaille pas, il roule sur une voiture cabriolet, il ne me demande pas un centime, il a des beaux chaussures, je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais mashallah, je suis fier de lui. Voilà, certains parents parlent comme ça. La même chose pour la fille. Le mal a pris la dimension du bien et le bien a pris la dimension du mal. Aujourd'hui, le matérialisme nous a aveuglés. Et l'occidentalisme nous a dépouillés de notre éthique. On n'a plus d'éthique musulmane. Notre éthique à laquelle on se réfère aujourd'hui, c'est l'Occident. Comment il fait l'Occident? Et comment se comportent les Occidentaux? Ils sont devenus une référence. C'est ce qui nous ramène à la quatrième chose que le prophète a citée. Et comment vous sentez-vous? Quand vous allez ordonner le mal et vous allez désordonner le bien. Vous voyez les trois étapes. En premier, on abandonne. En deuxième, la vision change, un formatage. Et la troisième, une pratique. On pratique le mal. Et on adhère dans le mal. Aujourd'hui, le musulman, il y a deux démarches différentes. Entre un musulman désobéissant et te dire, Birfrli, j'ai fait le mal, mais qu'Allah me pardonne, et je fais mon repentir, et je demande à Allah de m'aider et de me soulever, et de m'aider à s'en sortir. Et entre le musulman qui essaye de justifier le mal. Va dire à quelqu'un qui travaille dans les vignes, ce que tu fais c'est haram. Il va te dire le haram c'est crever de faim. Billah alaykoum, il y en a des gens qui crèvent de faim en France. Est-ce qu'il y en a? Et quand je dis les vignes, je parle de vignes d'alcool. Je parle des vignes à travers lesquelles on produit l'alcool, le vin. Il me dit, moi je la taille. J'étais le pire. Celui qui la taille, c'est celui qui la gonfle. Celui qui la traite pour qu'il donne une bonne grappe juteuse. Une bonne production. Alors, deux approches différentes. Entre participer au mal et le reconnaître, qu'Allah me pardonne, et entre dire que le mal que je fais c'est un bien. Et c'est là où le prophète il a parlé sallallahu alayhi wa sallam. À un certain moment, les gens vont voir le mal un bien. Une fois, une mère parle à sa fille, lui dit, peut-être je vais me marier. Elle lui dit, mais pourquoi tu vas te marier, ma fille? Un homme te casse la tête? T'es bien comme tu es. Une mère qui dit ça à sa fille. Tu es bien comme tu es. T'as pas besoin d'un homme dans ta vie. Ou le contraire. Le fils veut se marier, le père lui dit, pourquoi tu te maries, mon fils? Regarde, ta mère, elle me casse la tête. Tu veux être comme moi? T'es bien comme tu es. Mais il sait pas que derrière tout cela, c'est quoi? Quand tu parles à ta fille comme ça, quand tu parles à ton fils comme ça, tu sais que ce que tu es en train de faire? Tu es en train de lui dire, reste dans le haram. Tu l'encourages à être dans le haram. Dans la turpitude, dans le zina. Vous croyez quoi? Toute chose doit être satisfaite. Et Allah nous a créés d'une façon à toujours chercher satisfaction à nos besoins. Soit qu'on le fait dans le cadre légitime, ce qu'on appelle le mariage licite, ou soit qu'on le fait dans le cadre haram, l'adultère et la fornication. Et bien c'est là où on tombe dans le panneau encourager le mal. On encourage sans se rendre compte. Et Sahaba, ils étaient étonnés. Cela arrivera, oui, ça va venir. Ben vous voyez que le prophète, il décrit. Il prépare la Ummah. Que la Ummah va connaître des phases
où il va chuter, où les choses vont changer. Mais ce sont des choses qui changent graduellement, on ne s'en rencontre pas. Parce que Satan, il a un système, at-tadarruj, pas à pas. Comme la foi, elle remonte pas à pas, la chute aussi, elle se fait pas à pas, marche. Doucement, il nous traîne vers, jusqu'à ce qu'on trouve en plein situation où on prêche le mal contre le bien. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالم من الشر معصوما ولا تدع بيننا ولا منا شقي ولا محروما. اللهم اغفر لنا فيه ذنوبنا وكفر عنا فيه سيئاتنا وإن توفيتنا توفنا مع الأبرار. نسألك يا الله من الخير كله عاجله وآجله ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونستعيذ بك مما استعاذ منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم وفقنا لما تحب وترضاه. اللهم طهرنا من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق واجعلنا من الذين لا يقنطون في الأرزاق. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ونسألك الله عينا دامعة ونسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ونعوذ بك يا الله من كل دعاء لا يسمع ومن قلب لا يشبع ومن عين لا تدمع. اللهم يا رحمن يا رحيم ارحم المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع مجيب الدعوات. اللهم ارحم الآباء والأمهات الإخوان والأخوات الأبناء والبنات. اللهم ارحم المسلمين أجمعين أحياء وأموات بالرحمة الواسعة التي ترضيك عنهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم من أرادنا وأراد ديننا بخير فوفقه وأعنه ومن أرادنا وأراد ديننا بسوء فاجعل دائرة السوء عليه. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يكافك فينا بما شئت ومتى شئت وكيفما شئت. اللهم يا ستار استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك وادم علينا سترك الجميل في الدنيا والآخرة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. دعاء لميتة بالرحمة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمضها برحمته ويدخلها في فسيح جنانه ويجعلها من المغفورين لهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم إن كانت محسنة فزد في إحسانها وإن كانت مسيئة فتجاوز عنها بفضلك وكرمك. اللهم إنا نسألك لها الجنة ولأموات المسلمين أجمعين ودعاء لمريض بالشفاء بين الحياة والموت فنسألك يا الله يا لطيف أن تلطف به. اللهم رب الناس اذهب البأس اشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما وإن كانت خاتمته فالطف به وهون عليه سكرات الموت يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل الحياة زيادة له في كل خير واجعل الموت راحة له من كل شر. تسأل أي دعاء ينفع لإنسان متخاصم. إلا كنت أخي متخاصم مع شي إنسان دعو الله له الهداية وإلا كانت البصيرة ديالو عمية يدعو الله سبحانه وتعالى يبصر بعيبه لأن هذا هو أفضل شيء الهداية والمغفرة وفتح البصيرة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Déclaration d'attestation d'islam après la prière. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله إلا الله إلا الله.